dans les prochains épisodes de Un si grand soleil. Tandis qu'Inès est agressée, Christophe grille la couverture de Johanna. De son côté, Roman se retrouve sur le devant de la scène et Elliot rencontre des difficultés avec son bar. Capture d'écran FTV. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur les épisodes d'Un si grand soleil diffusés la semaine prochaine sur France 2. Inès est agressée un soir, alors qu'elle marche dans les rues sombres de Montpellier. Inès se fait insulter puis frapper par deux hommes racistes. Henrik, qui aperçoit la scène, les fait fuir puis amène la jeune femme à l'hôpital. Cette dernière s'en tire avec quelques hématomes et se rend le lendemain à la police pour porter plainte. Inquiet, Henrik ne veut plus qu'Inès soit sans surveillance et propose de faire les allers-retours au lycée avec elle jusqu'à ce que les policiers arrêtent ses agresseurs. Mais l'adolescente, qui ne veut pas changer sa façon de vivre, refuse de les laisser gagner en montrant qu'elle a peur. Pour ne pas rester les bras croisés et aider les enquêteurs, Henrik entame des rondes dans la ville à la recherche des deux individus. Mais à la fin de la semaine, ces investigations demeurent sans succès. De leur côté, conscient que face à un groupuscule d'extrême droite un interrogatoire ne donnera rien, Alex et son équipe n'ont d'autre choix que d'attendre une nouvelle agression de ce genre pour leur mettre la main dessus. Christophe grille la couverture de Johanna. Johanna assure à Nathalie qu'elle va prochainement partir pour la Suisse afin de récupérer l'argent réclamé, puis elle retrouve Manu qui lui remet un bordereau de retrait d'1 million d'euros qui permettra d'assécher le compte en banque des Jiménez. La jeune femme rejoint ensuite Christophe qui recherche toujours activement un appartement à acheter avant l'arrivée de leur futur enfant. Ne supportant plus de lui mentir, Johanna met un terme à leur histoire et confirme qu'elle a rencontré quelqu'un sans pour autant donner son identité. Et lorsqu'elle lui révèle qu'il n'est pas le père de son enfant, Christophe demande à Loïc d'envoyer à Nathalie Jiménez une photo de Johanna en compagnie du capitaine Léonie. Le soir venu, tandis que la transaction entre les différents dealers est sur le point d'avoir lieu, Nathalie reçoit le cliché montrant la trahison de son avocate. Dans l'urgence, elle tente de contacter son interlocuteur pour le prévenir mais ce dernier, trop occupé à récolter la marchandise, se fait arrêter par la police avec l'ensemble des dealers. Le lendemain, Nathalie débarque chez Johanna pour obtenir des explications. Quand elle constate que Maître Lemeur porte un micro, elle sort son arme et lui ordonne de la suivre. Au milieu de nulle part, Nathalie s'apprête à en finir avec Johanna mais celle-ci essaie de la faire changer d'avis en parlant de ses filles. C'est seulement quelques heures plus tard que Nathalie dépose finalement Johanna au commissariat et se livre aux autorités après que l'avocate a promis de faire en sorte que ses filles ne soient pas envoyées en foyer. L'affaire a beau être classée, la juge Alphand voudrait néanmoins savoir comment la photo de Johanna et Manu est arrivée entre les mains de Nathalie. Convaincue que son mari est responsable de cette fuite, Johanna confronte Christophe et promet de garder son secret à condition qu'il accepte le divorce. Elle lui interdit de s'approcher d'elle ou de son bébé s'il ne veut pas qu'elle revienne sur sa déclaration. Désormais libre, Johanna envisage l'avenir sereinement avec Ludovic. En parallèle, Manu indique à Jiménez que sa femme a été arrêtée et qu'il ne sera bientôt plus à l'isolement. Mais Robert souhaite rester seul pour ne pas être tué par les détenus qui le pensent responsable de l'arrestation des dealers. Dos au mur, il raconte la vérité sur les meurtres de Marion et Franck en échange d'un transfert dans une autre prison. Maintenant que la vérité a éclaté, Manu rapporte la bonne nouvelle à Virgile.
pendant qu'il explique qu'Elsa ne reviendra pas puisqu'elle risque quelques années de prison, cette dernière entend à la radio que Jiménez a fait des aveux sur la mort des Chalins. Roman se retrouve sur le devant de la scène. Alice et Julien voudraient apprendre à mieux connaître Karel et désirent l'inviter à dîner. Bien qu'elle refuse d'abord, Manon change d'avis lorsque son petit ami précise que cela pourrait apaiser les tensions. Afin d'éviter la pression de cette première rencontre, l'adolescente convie Roman à dîner avec eux. Le soir venu, la famille Bastide évoque sa consommation de viande et Roman interpelle Alice concernant sa sensibilité à la cause animale. Comprenant que la captivité dans les zoos questionne la jeune femme, Alice expose que ces structures sont essentielles à la survie de certaines espèces. Dans les jours suivants, Alice trouve un article traitant du rôle des zoos dans la survie des espèces en voie de disparition et confie à sa fille qu'elle est devenue vétérinaire afin de lutter à sa manière contre les catastrophes écologiques. Mais Manon, qui ne voit pas la situation de la même façon, estime que cela permet surtout à sa mère de se donner bonne conscience. Plus tard, Roman et d'autres militants se dirigent vers un élevage destiné à la chasse pour libérer des faisans du sort qui leur est réservé. Une action réussie puisque la vidéo de leur intervention fait le buzz sur le net. Cependant, l'éleveur a porté plainte et la police convoque Roman. Après avoir fait sa déposition, elle quitte le commissariat et est assaillie par une foule de journalistes et de militants. Roman promet alors d'organiser d'autres actions et invite tous ceux qui le veulent à rejoindre son mouvement. Elliot rencontre des difficultés avec son bar. Le bar d'Elliot ne marche pas aussi bien qu'escompté et il s'inquiète de ne pas parvenir à atteindre ses objectifs. Préoccupé à l'idée que son fils ne se remette pas d'un échec, Eve sollicite Virgile pour qu'il lui donne quelques conseils de management. Même si les relations entre les deux hommes sont tendues, Virgile accepte et juge que son projet est bon mais que la clientèle mettra du temps à se faire. Pour l'aider, il lui conseille d'aller voir un de ses amis qui pourrait être intéressé pour prendre les rênes du 101. Toutefois, Elliot exclut de devenir simplement le gérant de son affaire et file chez José pour revendre des cigarettes de contrebande afin de renflouer sa trésorerie.